Bonjour et bienvenue dans ce podcast audio Love Good Critique saison 5 épisode 30. On va parler de l'univers The Last of Us, le dernier de nous en français, qui est à la base un jeu vidéo sorti sur PS3 en 2013, puis il y a eu un remaster sur PS4, puis il est ressorti sur PS5 l'année dernière, puis il y a eu un deuxième volet en jeu vidéo sur PS4 en 2021, puis là récemment il y a eu un remaster sur PS5 et bien sûr il y a eu la série de HBO qui était sur Amazon Prime qui a été retirée pour question de droit, mais il est disponible en Blu-ray et DVD et je pense que je vais m'acheter le Blu-ray. Ouais, j'ai déjà le DVD mais je vais m'acheter le Blu-ray, mais on va en reparler du coup dans ce podcast audio. Alors pour ceux qui débarquent dans ce podcast audio complètement par hasard et qui me connaissent pas du tout et qui ne connaissent pas The Last of Us, comment ne pas connaître The Last of Us tellement c'était un chef-d'œuvre, enfin c'est un chef-d'œuvre vidéoludique de Sony. The Last of Us c'est un jeu vidéo post-apocalyptique sorti du coup à la base en 2013 sur PS3 où on incarne du coup Joel. Le jeu déjà sur PS3 était magnifique, il avait vraiment marqué son époque. Bon, bien sûr maintenant sur PS4 et sur PS5 il est encore plus joli, plus retravaillé, mais déjà à l'époque en 2013 c'était la folie. Son ambiance si particulière et vraiment le scénario, moi ce qui m'avait marqué c'était le scénario. Alors j'ai joué du coup sur PS3, enfin la version PS3 j'ai joué à l'époque. J'avais fait que la moitié du jeu parce que moi le truc zombie etc j'avais du mal. Mais vraiment le début du jeu j'étais en larmes. Franchement tu débarques là-dessus, tu débarques dès le début du jeu. Tu débarques dans le truc avec cette espèce de, comment ne pas spoiler, de pandémie, épidémie etc du virus. Dans cette panique un peu générale, tu te dis mais comment en plus il y a vraiment quelque chose de très fort dès le début du jeu. Pourtant moi les trucs d'infectés etc c'est vraiment pas mon kiff. Pour vous dire personnellement, j'ai regardé The Walking Dead et désolé je n'accroche pas du tout. Alors oui machin, il n'y a pas que les zombies, l'aspect survie etc dans The Walking Dead. J'ai regardé un épisode, je sais plus lequel, je suis tombé dessus par hasard. Et ça vaut pas The Last of Us. Désolé mais ça vaut pas Et je comprends pas. Oui, le concept de des zombies à Paris avec la série, comment ça s'appelle, Daryl je crois, avec Norman Reedus, qui a l'air très sympa. Norman Reedus, franchement très sympa, même s'il fait des rôles un peu bizarres, il a l'air très sympa. Mais oui, d'accord, c'est bien sur le papier, etc. Oui, le concept est cool, voir des zombies à Paris, en France, Mont-Saint-Michel, etc. Mais pourquoi faire une série encore spin-off de The Walking Dead, sachant qu'il y a déjà eu des séries spin-off de The Walking Dead. Je comprends pas. Faut arrêter à un moment donné. Une série, c'est bien, faut aller jusqu'au bout. Oui, il y a l'autre qui pète des gueules avec des pattes de baseball, pourquoi pas, mais enfin bref. Donc retournons du coup à The Last of Us du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, en tout cas dans tous les jeux vidéo The Last of Us, parce qu'il y a eu plusieurs versions, il y a beaucoup de phases d'exploration, mais au visuel magnifique. Vraiment, les mecs ont bien retranscrit du coup cette ambiance post-apo. Oui, il y a les infectés, les survivants, etc. On leur tire dessus, il y a une espèce d'infiltration, faut pas être brutasse. On peut looter du coup des armes, on peut améliorer du coup les armes. Il y a des trucs cachés à droite à gauche. On doit tirer les placards pour trouver des trucs, pour pouvoir améliorer nos armes dans les ateliers, etc. Oui, il y a une espèce, dans tous les jeux vidéo, hein, on a ça, cette espèce de loot où il faut trouver des objets un peu partout dans les tiroirs, etc. Et dans les coffres forts, il faut trouver des codes, etc. pour ouvrir des trucs, etc. Mais je trouve que ça passe au second plan. Oui, il y a une histoire de virus qui existe vraiment, qui s'appelle le Cordyceps, mais pour les fourmis, hein. Voilà, pour l'instant, c'est pas pour les humains. Remarque, il y a déjà eu un virus qui était à la base pour les animaux.
qui a touché les humains. Je pense que vous connaissez cette histoire. Je pense que tout le monde... Pas besoin de rappeler ce qui s'est passé du coup en 2020. Pas besoin de le rappeler, hein, voilà, cette histoire de virus. D'ailleurs, j'avais déjà fait une blague, alors à remettre du coup dans le contexte, hein, dans la sortie du coup de The Last of Us 2, qui est sorti en 2021, donc en plein époque merveilleuse, ironiquement, où en fait, je racontais du coup l'histoire du jeu, et je disais à la fin, sinon vous connaissez The Last of Us? Blague à remettre du coup dans son contexte. Le jeu est développé par le studio qui a fait Crash Bandicoot et Uncharted. Voilà, c'est par les mêmes gars, hein, qui s'appellent Naughty Dog. Maintenant, ils se sont orientés vers le post-apo. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plein de trucs, plein de références à Sony dans le jeu. Genre, il y a des PlayStation cachés, il y a des posters du coup de leur ancien jeu. Je crois qu'à un moment donné, je sais plus si c'est dans Uncharted ou dans The Last of Us. À mon avis, c'est dans Uncharted, on peut jouer à Crash Bandicoot. Voilà, je crois qu'il y a même des posters de Uncharted dans The Last of Us. Vous me direz, ça fait longtemps que du coup j'ai pas joué au jeu. Comme j'ai dit, j'ai joué en 2013 au jeu original sur PS3. Ça a été chapeauté du coup par un mec qui s'appelle Nate Druckmann, qui a aussi été chapeauté pardon, la série. À part le contexte de virus, etc. On incarne, comme j'ai dit au début du podcast, on incarne Joel qui doit escorter Ellie qui a été mordue il y a bien longtemps, qui a eu aucune séquelle, et on doit l'emmener du coup dans un laboratoire pour créer un vaccin. Et bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu. Voilà, Joel était à la base, on va dire, un peu bourru suite à la disparition du coup de sa fille au début de l'histoire du jeu. Donc il est un peu vénère, il fait des sales boulots à droite à gauche, etc. Il est en zone de quarantaine. Il y a cette espèce aussi de groupe de rebelles qui s'appelle les Lucioles, etc. avec le célèbre logo. Et du coup, Joel, voilà, à la base c'était un boulot qu'il doit faire pour gagner de l'argent pour emmener Ellie dans un laboratoire. Comme j'ai dit, tout ne se passe pas comme prévu. On traverse du coup les États-Unis avec la nature du coup qui a repris ses droits. Donc il y a la végétation de partout. Bien sûr, il y a des phases, on va dire, de tir. On doit tuer des zombies, des infectés. D'ailleurs, ils disent pas zombies, ils disent infectés. Avec les fameux claqueurs. Ou des zombies qui sont aveugles. Et on doit faire le moins de bruit possible pour être discret. Alors, soit vous pouvez la jouer brutasse, ou soit vous pouvez la jouer infiltration. Mais infiltration... non, la jouer brutasse, des fois, ça marche pas. Du coup, il faut se la jouer d'infiltration. D'ailleurs, on a très peu de balles. Et il faut vraiment, on va dire, économiser nos armes le plus possible. Parce que pour trouver des munitions, c'est très difficile dans le jeu. Même en mode facile, hein, je me rappelle. Alors, comme j'ai dit, je parle de la version PS3. Peut-être dans la version PS4 et PS5, ils ont amélioré ça pour faciliter du coup l'expérience, on va dire, de jeu pour le joueur. Pour que ça soit plus facile et que le joueur profite plus de l'histoire. Mais je me rappelle qu'il fallait vraiment économiser ses balles parce que sinon t'étais dans la merde, hein. Voilà, t'étais dans la merde. Du coup voilà, il se passe des aventures du coup en traversant les États-Unis. On tue on va dire, des infectés, on tue des survivants, on croise plein de gens au passage. D'ailleurs il y a l'histoire, il y a quelques passages qui sont assez différents du jeu et de la série, par exemple avec l'histoire de Frank et Bill. Voilà, donc qui est assez différent entre le jeu et la série. Par exemple, je crois que dans le jeu, Ellie croise Bill et dans la série, elle le croise pas. Voilà, de toute façon, l'épisode 4 de la série The Last of Us, elle est magnifique. Elle est franchement magnifique. Tu pleures à la fin même. C'est vraiment, je crois que c'est le meilleur épisode. Et je crois que l'acteur qui joue Bill a reçu un prix. Je sais plus dans quelle cérémonie pour avoir incarné ce rôle-là. Tellement c'était explosif. Désolé pour les homophobes, tout ça, qui ont crié au scandale, mais vraiment l'histoire de l'épisode 4 de The Last of Us, de la série, elle est magnifique. Enfin bref, donc voilà, comme je dis, il se passe des choses, etc. Mais moi, ce que j'aime le plus particulièrement dans The Last of Us, c'est
l'histoire de la relation qu'il y a entre Joël et Ellie. Moi, il faut savoir que j'adore du coup les histoires de relations de père, fille, de substitution. C'est pour ça que mon film préféré est Logan. À part que je suis fan de Wolverine. Enfin bref. Et vu que, petit spoiler, hein, mais ça c'est dès le début de l'histoire, dès le début du jeu et dès le début de la série. Joël perd sa fille dans un moment du coup tragique. Et comme j'ai dit au début, Joël est un peu bougru quand il doit prendre le boulot d'escorte d'Ellie. Mais il voit petit à petit, en fait il y a une relation qui se crée entre Ellie et Joël. Et il voit en Ellie sa fille, en fait qui aurait pu grandir. Et pareil pour Ellie qui s'attache un peu à Joël parce qu'il y a une peur de l'abandon. En fait elle explique à un moment donné que tous les gens qui l'entourent, elle les perd. C'est pour ça qu'à un moment donné elle dit qu'elle se sent vraiment seule. Donc il y a vraiment cette peur de l'abandon qui se ressent dans le personnage du coup d'Ellie. Du coup il y a une relation qui se crée dans le jeu et qui est très bien travaillée du coup dans la série. C'est pour ça que du coup que j'aime beaucoup la série. C'est même une de mes séries préférées. Comme j'ai dit au début du podcast, je déteste du coup The Walking Dead. Je suis désolé mais je peux pas. Mais vraiment The Last of Us, bon, même s'il n'y a pas trop de zombies etc. Et puis oui d'accord, Bella Ramsey ressemble pas à Ellie dans le jeu. Oui et c'est pas seulement pour l'ambiance que tu regardes la série, mais pour l'histoire. Évidemment, la performance de Pedro Pascal et de Bella Ramsey dans la série, elle est magique, elle est magnifique. Voilà, comme j'ai dit, il y a des choses qui diffèrent entre le jeu vidéo de base, entre le support de base et la série. Mais je rappelle que c'est une adaptation, que les acteurs ne peuvent pas forcément ressembler du coup aux personnages de base. C'est pour ça qu'au début, il y a beaucoup qui ont gueulé parce que Bella Ramsey ressemble pas totalement à Ellie. Mais c'est pas obligé que les personnages du coup, que les acteurs ressemblent aux personnages des jeux. Au contraire, des fois, il faut prendre des risques. Et franchement, Bella Ramsey, elle fait tout à fait le taf dans la série. Au contraire, elle apporte du coup quelque chose à Ellie dans la série par rapport à la Ellie des jeux, quoi. Et je pense, le seul défaut que je trouve, alors déjà oui, il n'y a pas beaucoup de zombies dans la série, mais bon, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. Je rappelle qu'ils adaptent du coup un jeu vidéo et un jeu vidéo de base, c'est pour le gameplay, t'as des phases de shoot, etc. Là, ils se sont vraiment concentrés sur l'histoire de base, donc ils ont vraiment condensé le truc. Mais je trouve que l'épisode final de la série, elle est trop rushée à mon goût. Par exemple, tous les épisodes de la série durent en moyenne 50 minutes, 1 heure. Le dernier, 40 minutes. Et je trouve qu'il y a un problème. Je trouve qu'il aurait plus rallongé, on va dire. Alors, pour pas spoiler, je vais essayer de faire un podcast sans spoil. Mais on va dire la phase d'hôpital, qu'ils auraient pu mettre plus d'images, plus d'action dans la phase du coup d'hôpital, même si dans le jeu, bon, il y a la tension, etc. Dans la série, c'est un peu trop rushé, mais franchement, que ça soit pareil dans le jeu vidéo, dans les jeux vidéo et dans la série, la relation entre Joël et Ellie, c'est vraiment bien travaillé, et j'ai très hâte du coup de voir la deuxième saison qui va sortir du coup en 2025, qui va adapter évidemment le deuxième jeu, que je connais déjà l'histoire. Je vous en avais déjà parlé dans un Love Good critique, alors pas dans la saison 5, mais dans la saison d'avant. Alors je n'ai pas joué au jeu, mais j'avais regardé des let's play, notamment celui du joueur du grenier, donc je connais un peu l'histoire. Je connais du coup ce qui se passe avec Abby et Dina. Voilà, on va essayer de ne pas spoiler. D'ailleurs, les actrices qu'ils ont choisies pour jouer Abby et Dina me paraît étrange, mais à voir. Comme j'ai dit, les acteurs ne peuvent pas forcément ressembler du coup au personnage de support de base, donc à voir. Donc là, ils ont pris un risque. J'ai très hâte du coup de ce que ça donne.
Évidemment, alors je vais pas du coup, comme j'ai dit, spoiler le deuxième jeu. Il y a eu un remaster en plus du deuxième volet sur PS5 tout récemment qui s'appelle The Last of Us Part 2 Remaster. Pourtant le jeu original est sorti en 2021. Enfin bref, apparemment il y a des niveaux bonus avec les commentaires des réalisateurs. Dans The Last of Us Part 2, pour résumer du coup vite fait, il se passe des trucs. Voilà, notamment comme j'ai dit avec Abby par rapport à Joël. Et c'est plus concentré du coup, on va dire, sur la colère et l'humanité qui est très bien travaillé. Comme j'ai dit, j'ai juste vu des let's play et des vidéos. Mais The Last of Us Part 2, c'est un peu plus, on va dire, vénère que, on va dire, la première partie. Enfin, The Last of Us 1. The Last of Us 1, on va dire que c'était le début et qui parlait aussi de l'humanité, etc. Mais dans Partout, c'est assez différent. C'est un peu plus, on va dire, vénère. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, je ne vais pas spoiler, évidemment. Voilà, donc après, on suit du coup, on va dire, le point de vue d'Ellie et d'Abby dans le jeu vidéo The Last of Us Part 2. Les critiques, ils ont été assez divisés, notamment par son histoire, mais on s'attache tellement dans le truc qu'on est pris directement dans le scénario. Évidemment, même si je n'ai pas joué au jeu, tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, etc. Et je suis totalement d'accord, même si j'ai regardé des vidéos dessus et que je n'ai pas joué au jeu, je ne répète. Mais j'ai regardé des images et ça a l'air complètement ouf. Moi, comme j'ai dit depuis le début, j'avais joué à l'original sur PS3 et c'était déjà ouf en 2013. Ça m'avait déjà bluffé. Peut-être je vais le racheter du coup sur le remaster sur PS4. Peut-être m'acheter aussi partout, on sait jamais. Mais comme je dis, j'ai du mal avec les phases de zombies. Voilà, c'est juste ça pourquoi j'ai pas acheté du coup The Last of Us Partout. J'adore l'histoire, etc. J'adore tout ce qui est post-apo, mais il y a les infectés. Voilà, c'est ce qui est dommage. Moi, les trucs avec les infectés, du coup, j'ai un peu de mal. Et pourquoi pas acheter une PS5 pour le refaire en mieux. Voilà, donc dites-moi si vous avez joué au jeu, que ce soit The Last of Us 1 ou 2, ou même le remaster du jeu qui vient de sortir. Dites-moi en commentaire votre avis du coup sur l'univers The Last of Us. N'hésitez pas du coup à vous abonner, que ça soit du coup sur Spotify et sur YouTube. N'hésitez pas du coup à mettre des commentaires, à mettre des j'aime, etc. À vous abonner aussi du coup sur Instagram, aller sur Discord et aller sur TikTok. Je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si la semaine prochaine il y aura un podcast parce que j'ai regardé mon emploi du temps pour la semaine prochaine et il est ultra du coup chargé entre les rendez-vous médicaux de début d'année et les soirées entre potes, etc. De toute façon, je vous mets un planning du coup chaque semaine du coup sur mon Discord. Peut-être qu'il y aura un podcast la semaine prochaine. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du coup de ce podcast là en commentaire. Et je vous dis ciao, à plus. Ciao.